épargner, pourtant nous sommes mères au foyer, nous n'avons aucun revenu à la fin du mois, nous ne travaillons pas du tout. Tel est l'objet de cette vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne et que tu aimes le contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager. Vous savez, nous sommes tellement nombreuses des femmes qui malheureusement ne travaillons pas parce que certaines ont décidé de s'occuper de leur maison, de leur foyer, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, en fait, qui ne peuvent pas, travailler parce qu'il y a un certain nombre de choses qui les empêchent, mais qui malheureusement se plaignent du fait qu'elles n'ont pas de revenus. Et dans cette vidéo, en fait, je voudrais t'expliquer comment tu peux faire pour épargner malgré le fait que tu n'as aucun revenu. Bon, c'est vrai que cela s'implique plus aux gens qui sont en Afrique. En Occident, je pense pas trop. Vous savez, ici en Afrique, on a un seul système de ration. Lorsque l'homme rationne, en fait, la ration, en fait, c'est que l'homme va donner l'argent de la popote, soit par mois, soit par semaine, soit à 2 semaines après. Et c'est en ce moment que la femme prend, elle établit un budget. Certains le donnent même tous les jours. Bon, quand je dis tous les jours, il y a certains qui ne préparent tous les jours. Certains le donnent après, disons après 2 jours. Certains qui préparent après 2 jours. Et elle établit en fait tout ce qu'elle veut pour préparer. Puis elle va faire le marché. En fait, rien qu'à partir de cette ration, une femme peut se permettre d'épargner. Comment? Lorsque vous établissez, soyons honnêtes entre nous, il y a toujours un reste d'argent. Vous voyez un peu. Tu peux te permettre d'épargner au moins si c'est petit, dépendamment de combien tu reçois. Là-bas, je peux dire, tu peux te permettre d'épargner même 2500 francs par semaine. Et certains vont dire 2500, c'est quoi? C'est petit? Non, c'est pas du tout petit. Parce que si déjà par semaine, tu épargnes 2500, en un mois, tu as combien? En un mois, tu te retrouves en train d'épargner 10 000 francs, qui n'est pas du tout petit. En un an, tu as combien? Tu as 120 000 francs. En un an, tu as 120 000 francs si tu épargnes comme ça. Et vous savez, il y a des fois où tu pourras épargner plus. Donc, quand je dis 2500 francs là, c'est pas que c'est le barème en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Lorsque tu établis déjà tous les menus que tu vas préparer, à la maison maintenant, tu répertorises tout ce que tu as déjà. Tu mets dans une liste, tu écris sur ta liste toutes les quantités, que ce soit du sel, du cube pour ceux qui en consomment, des oignons, l'ail. En fait, tout ce que tu as déjà à la maison, tu répertorises, tu mets à côté. Parce que bien évidemment, ta ration, nous sommes d'accord que c'est vrai que pour certaines, ta ration, je peux dire qu'elle est toujours standard. C'est vrai que pour certaines ne sont pas standards, mais prenons alors dans l'outil où elle est standard. Tu répertorises tout ce que tu as à la maison, du sel, du cube, pour celles qui en consomment, comme j'ai tantôt dit, des oignons, tu vérifies s'il y en a encore du haricot, et puis tu répertorises. Maintenant, à partir de ce que tu as maintenant à la maison, tu établis maintenant la nouvelle liste de ce que tu vas préparer, disons dans la semaine, et puis à partir de là, il y a certains aliments que tu devais racheter, mais que tu n'as plus besoin d'acheter parce que déjà tu en as déjà à la maison. Déjà, disons, si c'était l'oignon, tu devais acheter l'oignon de, disons, 200. Voilà, déjà, tu as déjà à la maison. Voilà, 200 que tu as déjà enlevé. Tu devais acheter peut-être l'ail, tu as déjà l'ail. Voilà, déjà, disons, 100 francs que tu as enlevé, ça te fait déjà 300 francs que tu es en train d'épargner pour le seul repas. Déjà, parce que là, je suis en train de parler pour un seul repas. Donc, imaginez, proportionnellement, si vous faites la ration de la semaine. Vous voyez un peu. Là, ça te permet nous sommes déjà en fait là à disons 300 francs. Je prends tout juste un exemple. Donc, là, vous pourrez mieux établir cela proportionnellement à votre situation. Vous voyez un peu. Et actuellement, disons que vous avez besoin d'huile pour cuisiner, mais vous avez déjà à la maison. Actuellement, on vend le litre de Mayor ici à 1500, si je ne me trompe pas.
Si vous avez déjà l'huile à la maison, ça fait que, parce que le demi c'est 1500, le demi c'est 750 je pense, ou 700. Vous voyez que si vous voulez prendre peut-être un minimum le demi, vous avez déjà l'huile, ça fait 700 de moins, plus les 300, ça fait déjà 1000 francs. Disons, sur la ration du jour, sur le repas du jour, vous avez déjà 1000 francs épargnés. Je m'arrête à ce niveau, peut-être pour compléter, puis tout ça. Je m'arrête déjà à ce niveau. Vous voyez que déjà vous avez 1000 francs, si je peux, pour un repas que vous avez pu, peut-être pour le repas de lundi à dimanche, pour ceux qui ne peuvent pas 2 jours, vous avez déjà pu épargner ainsi. Peut-être pour ceux qui ne peuvent pas tous les jours, vous avez déjà 1000 francs d'épargner pour ce repas. Donc, là, vous êtes sûr que, certes, vous êtes à la maison, mais vous pourrez épargner. Et maintenant, avec l'argent qui est resté, que vous avez pu épargner, vous pourrez soit faire des cotisations. Au moins, principalement, j'encourage pour celles qui sont au Cameroun, pour celles qui sont en Afrique, parce qu'en Afrique, je sais qu'il y a des cotisations, ça ne manque pas, de faire des cotisations. Pourquoi la cotisation? Parce que déjà, la cotisation te pousse à épargner, à réfléchir comment faire. Parce que le but ici n'est pas de faire en sorte que non, monsieur veut manger, peut-être à donner une ration conséquente pour bien manger, mais tu te permets de faire du n'importe quoi au niveau de la nourriture parce que tu veux épargner. Non, ça c'est pas le but de la vidéo. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo est d'épargner, mais en se rassurant que la famille a bien mangé, monsieur a bien mangé. Maintenant, à réfléchir certaines astuces parce que certaines fois, malheureusement, on n'épargne pas. Pourtant, vous voyez, dans l'optique où, lorsqu'elle part faire du marché, elle ne vérifie pas d'abord ce qu'elle a au préalable à la maison, ce qui fait que ce qu'elle a à la maison déjà se gâte, ça pourrit, c'est du gaspillage en fait. Alors que si elle avait pris la peine de répertorier tout ce qu'elle avait, elle pourrait épargner. Et maintenant, lorsque vous avez cet argent, disons ces 1000 francs comme j'ai pris, je prends tout juste l'exemple. Moi, comme j'ai tantôt dit, je conseille de faire des cotisations. Pourquoi de la cotisation? Parce que il y a certaines qui, lorsqu'elles auront cet argent, elles vont se permettre peut-être d'acheter à manger. Certaines, malheureusement, vont se permettre, lorsqu'elles auront 5000 francs, soit d'acheter, disons, d'acheter quelque chose. Pourtant, si c'est qu'elles avaient fait des cotisations, parce qu'avec la cotisation, le principe est quoi? Tu sois malade, tu es malade ou pas malade, ou la cotisation ne doit souffrir de rien. Là, le fait de faire une cotisation va t'obliger à toujours réfléchir comment faire pour épargner. Parce que vous savez, parfois on flatte nos maris, on les gratte quelques sous. Maintenant, tu sais que si c'est que dans la ration, tu as préparé un repas qui était coûteux, tu n'as pas pu, comment dirais-je, épargner. En flattant ton mari, comme on a l'habitude de le faire, tu pourras avoir déjà quelques trucs pour pouvoir donner à la cotisation. Là, ça te permet d'épargner. Également, cette épargne que la cotisation va te remettre, en fait, tout ce que la cotisation va te remettre après peut te servir beaucoup si tu es à la maison. Cela peut énormément t'aider dans l'optique où si tu es à la maison, tu peux soit décider avec cet argent que tu as pris à la cotisation, disons c'est 120 000 parce que nous sommes allés dans l'optique de 2500 la semaine. Tu peux te permettre que bon, ces 120 000 francs, tu réfléchis à l'ancien business sur pied en étant à la maison, toutefois en t'occupant bien de ta famille. Et nous tous nous connaissons, Internet regorge énormément d'astuces. Internet, comme j'ai tantôt dit, regorge énormément d'astuces, comment faire pour vendre en ligne en étant toutefois chez toi. Il y en a tellement et tellement. Et si vous aimeriez que je vous montre comment commander sur Alibaba en étant en Afrique et comment acheminer tous ces produits, si vous aimeriez, vous le mettez dans les commentaires, je vous montrerai quelques petits articles que vous pourrez commander sur Alibaba. Disons, avec vos 150 000 francs, vous dépensez uniquement, vous achetez une marchandise pour un début de 30 000 francs. Donc déjà, vous commencez, vous prenez peut-être une marchandise de 30 000 francs sur Alibaba. Même si ce n'est pas sur Alibaba, déjà dans votre pays, vous pouvez chercher, aller voir des grossistes dans votre pays pour essayer de faire des ventes en étant toutefois chez vous. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre maison. Voyez un grossiste. Vous pouvez également faire même du dropshipping localement en étant chez vous. Vous n'avez pas trop besoin de toutes ces tracasseries. Déjà, c'est déjà ce que cet argent pourra vous servir. Cet argent également pourra vous servir déjà pour, disons, dépanner votre mari.
Cet argent déjà pourra vous permettre de dépanner votre mari, de l'aider. Quand je dis dépanner, ça veut dire qu'il peut avoir des difficultés parce que ce que parfois beaucoup de femmes ignorent, c'est que des hommes sont acculés par toutes les charges qu'ils en ont malheureusement si leur épouse ne travaille pas. Bon, je ne vais pas entrer un autre sujet dans ce sujet, je ferai une autre vidéo. Si votre mari, comme j'ai tantôt dit, vous pourrez le dépanner, je sais pas, lui donner un cadeau comme ça, pour lui, genre pour lui faire plaisir, vous pourrez bien lui faire, ou bien régler une situation qu'il devait régler avec cet argent. Je vous dis, ça lui ferait beaucoup plaisir. Maintenant, vous êtes à la maison, mais vous y serez très productive en épargnant aussi. Et vous pourriez véritablement créer une entreprise en étant chez vous, en vous occupant de votre famille en le faisant. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne pourriez plus vous plaindre que non, vous ne pouvez pas régler certaines petites dépenses à la maison, tout simplement parce que monsieur n'a pas donné, ou bien vous ne pourriez pas vous habiller, ou bien vous mettre à l'aise tout simplement parce que vous attendez de monsieur, non. Avec cette petite astuce que je vous ai donnée, cela vous permettra d'épargner et de lancer votre propre entreprise en étant à la maison, parce que parfois certains gens se disent qu'il faut beaucoup, non. Il ne faut pas beaucoup, cette formation est très très importante, l'information qui est vraiment super importante pour décanter nombreuses situations. Et avec cette petite astuce, tu pourras en fait avoir de l'argent pour pouvoir faire ce dont tu as toujours voulu, offrir ces vacances de rêve pour ta famille, comment dirais-je, ouvrir cette entreprise que monsieur a dit, ouais, malheureusement, je n'ai pas, est-ce que tu peux attendre? Commencer ce petit business pour être indépendante de manière financière en étant toutefois mère au foyer. Bon, sur ce, n'oublie pas de mettre ma petite astuce en pratique et je t'assure, tu viendras me dire dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'aura plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!